Yo tout le monde, c'est F1 Fan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau jeu sur la chaîne, donc F1 2020. Donc là vous voyez, on est en train de commencer une carrière pilote, donc pas une carrière by team, hein. C'était trop long à faire. Donc là on va partir sur une carrière pilote, donc là vous voyez que je vais m'appeler avec un petit jeu de mots Axel R, parce que F1 Fan, le jeu ne veut pas. Donc voilà. Bon, en non audio, il n'y avait pas, donc il n'y avait pas Axel, du coup j'ai choisi le rookie. On va prendre l'écurie Renault comme coéquipier Esteban Ocon. On va faire 16 courses, mais je vais pas prendre 22 courses hein, parce que c'est trop long. Donc le grand calendrier, ça sera Bahreïn, Vietnam, Monaco. Monaco, Monaco, Azerbaïdjan, tout ce qui s'ensuit. Donc là, on va faire des distances de course en 25% avec un tour de formation. Bon, 95%, on va voir parce que c'est peut-être trop facile pour nous. Donc là, on voit notre voiture, hein, comment elle est améliorée. Donc elle est pas trop améliorée, hein. Comme coéquipier, on avait choisi Esteban Ocon, voilà. Donc je vous laisse avec avec la révélation de la monoplace. Donc voilà, vous venez de voir la révélation de la monoplace. Donc voilà, numéro 61, hein. J'aime bien prendre ce numéro 61. Donc j'avais mis des améliorations en cours, donc on vient de les avoir. Incroyable. On a un petit peu plus de points de ressources. On va voir si on peut continuer d'améliorer cette voiture. Malheureusement, non, pas assez, hein, donc voilà. Donc ouais, 2010 pour avoir une amélioration. Là, j'ai pas pris pour la longévité, ça sert à rien. Enfin si, ça sert, mais pas tout de suite. Je vais plus me concentrer sur soit sur le châssis, soit sur le moteur et l'aéro, pas la fiabilité. En 25%, ça sert pas trop à quelque chose, vu que l'usure moteur est très très élevé. Donc on va partir sur le Grand Prix de Bahreïn, hein. Donc le premier Grand Prix du calendrier. Oui, je n'ai pas pris l'Australie. L'Australie pour moi est très compliqué. Surtout que je joue à la manette. Donc c'est un peu compliqué. Bon, après voilà, hein, c'est chacun, chacun est comme il est, hein. Donc voilà. Bon, je vous laisse avec cette animation. Parlez-nous un peu de vous. J'imagine que vous avez hâte de commencer en Formule 1. On va, euh, on va choisir quelle réponse. Voilà, c'est certain la compétition. Voilà, hein. Je vais pas
tout vous énoncer parce que c'est un peu trop rapide. Après le succès que vous avez rencontré dans votre carrière junior, vous avez dû attirer l'intérêt de nombreuses équipes. Qu'est-ce qui vous a amené à signer avec votre écurie actuelle? Bah, son moteur, hein, clairement. Qui va être votre plus grand défi cette saison? Bah, trouver vos marques. Bah, trouver mes marques, voilà quoi. J'ai fait plusieurs carrières, donc je sais comment ça se déroule. Donc on va prendre peu de rookies à la troisième réponse. Donc voilà. On va se retrouver en essai libre, hein, du coup. Hein. On va faire un peu les essais libres de cette nouvelle carrière. Nous voilà dans le garage de l'écurie Renault. Hein. Bon, Jeff, il va nous saouler très clairement. Hein. Il arrête pas de parler. J'en ai un peu marre. Surtout que moi, je les ai mis en anglais. Voilà. Hein. Bon, avec les études, c'est un peu correct. Donc voilà. On se retrouve à faire le programme de reconnaissance du circuit. Comme vous avez vu mes aides, c'est anti-patinage en intermédiaire, donc vous allez souvent me voir un petit peu déraper dans certains virages. J'ai aussi les trajectoires, bon, voilà. Donc vous voyez la Mercedes de Valtteri Bottas, l'AlphaTauri de Pierre Gasly, ma voiture. Bon, j'ai un peu loupé une porte, voilà. Mais bon, voilà. Donc voilà, hein. Bon, la petite voiture, hein, elle est belle, hein. C'est une Renault. Bon après j'ai pris Renault parce que j'aime bien cette écurie, puis c'est une écurie française. Hein. Donc voilà, au moins si on peut faire un peu comme cette saison 2023, une écurie 100% française. Donc voilà. Donc là on se retrouve sur le programme de course. Franchement, les essais libres pour moi ils sont tellement faciles à faire. Surtout à Bahreïn, j'ai un petit setup qui privilégie la vitesse de pointe, donc voilà. Bon, voilà. Hein. C'est vrai que notre voiture elle est pas compétitive, hein. On va pas tout de suite aller chercher le titre de champion du monde, hein. Ça sert à rien, surtout que déjà sur F1 Mobile Racing ça me saoulait de gagner tout le temps avec la Red Bull, donc depuis qu'on a été champion du monde sur F1 Mobile Racing avec la Red Bull, au bout de 6 grands prix, hein, ça m'a saoulé, donc voilà. Par contre je vois qu'on est assez rapide, donc là vous voyez la Ferrari de Vettel, la Red Bull d'Albon, hein, vous avez vu avant. Bon, on revoit une AlphaTauri. Là je suis en train de faire le programme de RS. On se retrouve derrière une petite McLaren. Je me serais dit, ouais, elle va me gêner dans le second secteur. Pas du tout. Pas du tout. Enfin, si, là, au freinage, elle m'a un petit peu saoulé, mais voilà. Les IA, ça va, ils se décalent quand ils peuvent, mais ils se décalent. C'est pas comme sur F122 où ils se décalent pas du tout. Donc voilà. Là, on se retrouve à la fin du tour, hein, du programme de RS. Hein. Vous voyez que je l'ai défoncé le truc. Là, on se retrouve sur le programme de sprinter. Hein. Je veux voir ma capacité en qualif. Là, vous voyez que sur ce virage-là, c'est aussi compliqué de pas partir en tête à queue parce que en intermédiaire, il faut trouver la bonne vitesse pour ne pas partir en tête à queue, c'est hyper compliqué. Donc voilà. Et puis franchement là le programme, comment je suis en train de le détruire, je suis très rapide. Bon, j'irai pas chercher la pole position parce que voilà, les Mercedes et les Red Bull sont beaucoup trop fortes. Enfin, beaucoup trop fortes, voilà. Elles sont quand même fortes, hein. On va pas se mentir. Qui sont rapides. Mais bon, on peut peut-être potentiellement pendant la saison, alors qu'on fait une sortie de piste, alors qu'on peut un petit peu les titiller. Bon, là je fais
Je fais cinquième, hein, donc voilà. Cinquième, c'est bien. Bon, vous voyez les résultats des essais libres 1, hein, je suis en tête à plus de 2 secondes d'avance. Donc, ça annonce la couleur, hein, pour les qualifications. Donc, je pense qu'on va augmenter les IA parce que sinon, voilà. Donc, on se retrouve en Q1 parce que le format de week-end, j'ai fait Q1, Q2, Q3, course en 25%. Donc, voilà. J'ai fait les qualifs en complet. Pour moi, c'est. Alors que Cyril Abitboul vient nous dire bonjour, hein, coucou. Donc voilà, on va partir en qualification. Ça, ça va être sympa. Donc voilà, on se retrouve en tour de Q1. Donc franchement, on va essayer de taper un top 5, vraiment. Top 5, top 6, vraiment. Pour être un peu correct. Donc voilà, donc on se retrouve dans la fin du premier secteur alors qu'on a le premier secteur en violet. Bon, personne n'a fait de gros tours, donc faut pas se référencier, alors que là je loupe la corde totalement. Ça va être fréquent, hein, pendant le pendant le Grand Prix de louper la corde parce que ce virage là pour moi il est compliqué. Celui-là normalement il est compliqué dans la vraie vie et sur les jeux. Lui, le virage 9 j'y arrive totalement alors que celui d'avant il est trop compliqué. Là ici, il faut faire gaffe parce que la moindre rose sur ce vibreur là vous fait partir en tête à queue. Alors, quand vous partez en tête à queue, c'est soit vous perdez la roue dans le mur, donc voilà. On prend le meilleur tour. Ok, on annonce la couleur tout de suite. On est le meilleur rookie. On est prêt pour aller chercher la pole. Alors que là, on est deuxième. Les éliminés, Romain Grosjean, Raikkonen, Russell, Giovinazzi et Latifi. Ça va être tout le temps ça, hein, je pense, que ça soit les As, les Alfa Romeo et les Williams qui soient éliminés en Q1. Donc voilà. Là on se retrouve en début de Q2. On va essayer de se qualifier avec un tour parce que en Q1 je l'ai fait, donc en Q2 normalement ça va être bon. Donc on va essayer d'utiliser un seul train de gomme. J'aurais peut-être pu prendre les médiums, mais c'est une course de 25%. Vaut mieux faire un soft médium qu'un médium soft. Parce que si vous n'êtes pas rapide et que vous avez des médiums, ça va être un petit peu compliqué de remonter en pneu rouge. Donc voilà. On a le meilleur secteur. On a le meilleur secteur 1. Donc voilà. Alors que là, je vois qu'on a une Mercedes juste devant. Ça, c'est Lewis Hamilton, donc on va le essayer. Alors que je commence à perdre la voiture. Oh non. Oh là là là. Oh le crash terrible. Quoi, 5 places de pénalité sur la grille? Non mais oh bah Ocon il l'a détruit aussi. Oh là là, ça commence bien. 1 minute 47 de réparation, ça va, c'est pour un aileron. Donc on repart, hein, malheureusement, on a 5 places de pénalité sur la grille, donc il faut absolument se qualifier en Q3. Pas envie de partir 15ème ou dernier, j'ai pas trop envie. Pour notre première course en Formule 1, pas trop envie. Bon. Donc on va essayer vraiment de se qualifier en Q3, alors qu'on se loupe un petit peu dans le virage 1, mais c'est pas trop méchant. On allume le DRS, on va vraiment aller essayer de chercher ces premières places, parce que là, même si on est en Q2, mais bon, il faut vraiment se qualifier en Q3, alors qu'on va arriver sur la grille, et on est P1 je crois. Ouais, on est P1, donc qualification facile. Donc bon, ok, les Renault et les McLaren sont rapides. Bon, je vois que Hamilton et Bottas, donc les deux Mercedes, sont en médium. Donc là, vous le voyez, j'ai monté la difficulté à 100, donc voilà.
Je suis parti en fin de Q3 parce que du coup à cause du crash j'avais qu'un seul train de pneus soft. Et j'avais pas mettre des médiums. Ça servait strictement à rien en Q3. Donc on va partir pour un seul tour de qualification en Q3. Voilà donc... et il reste 38 secondes, ça va. On a encore le temps avant de passer à la ligne. Je pense que voilà. Mais du coup, il faudra au moins se classer 5ème pour être au moins dans le top 10. Ou... Ouais, vraiment en grand max, être 5ème, 4ème. Vraiment pour pas perdre tant de place que ça. Parce que les 5 places de pénalité ils vont nous faire mal sur la grille. Donc... Oh là là, oh je glisse de partout. Oh comment je glisse. Bon, c'est pas méchant parce que voilà, on est en Q3 pour la première fois de la saison, donc on est toujours content. Alors qu'on le sort un peu large dans le dernier virage. Alors on va aller chercher la place, on va aller chercher la 6ème place. Bon, on partira 11ème sur la grille, c'est déjà ça. Donc voilà, on partira 11ème. Ouais, Lewis Hamilton et... Ah, Max Verstappen, ça va, il se met bien, Verstappen. 2ème. Étant donné que Hamilton, je crois, il part en médium, donc... voilà, ça va être incroyable. On va avoir un bon petit départ, alors que je vois qu'Ocon, il part 9ème. Il va partir 8ème du coup à cause de ma pénalité. Donc voilà. Encore des questions. Qu'est-ce qu'elle me veut? Votre pénalité sur la grille va-t-elle affecter votre stratégie en course? Ça complique les choses, c'est certain. Ou je préfère pas être... voilà. Vous avez réalisé une belle séance de qualification. Vous allez profiter de cet élan en vue de la course. La voiture a répondu à merveille sur la piste. La course va bien se passer. J'ai choisi... la 3ème réponse, on va essayer d'améliorer un peu notre réputation. Donc voilà, on est au niveau 1 au pilote, mais ça va. Voilà. Donc voilà, je vous laisse avec la présentation. Bienvenue au championnat du monde de Formule 1 2020. Très heureux de vous retrouver pour la première course de ce qui devrait être une saison palpitante. Cette année encore, les grands prix devraient être particulièrement disputés, alors montez le volume et rendez-vous au premier virage. Les 5 km 4 du circuit international de Bahreïn offrent de nombreuses possibilités de dépassement. D'abord au virage 1, puis au virage 4. Au total, la piste compte 15 virages, 6 à gauche et 9 à droite. Et l'on pourrait bien assister à quelques blocages de roues sur le difficile freinage en appui du virage 10. Nous y voilà enfin, la saison 2020 de Formule 1 et la course pour le titre de champion du monde débute maintenant. Mercedes va évidemment tenter de décrocher son 7e titre consécutif, mais ils devront faire attention à Ferrari et Red Bull qui vont se donner à fond pour leur voler la vedette. Williams a quant à elle eu du mal à trouver son rythme l'année dernière et espère mieux commencer la saison. Et qu'en est-il des monoplaces motorisées par Renault? Vont-elles réussir à grimper au classement, voire se hisser sur le podium? Je suis en compagnie de Nicolas Martin, qui sort tout juste de son hibernation et qui vient de me rejoindre en cabine de commentaires. Je suis ravi d'être de retour avec vous, Julien. Espérons que l'action sera au rendez-vous aujourd'hui. Il est pour l'instant difficile de juger les performances des écuries, mais nous allons vite pouvoir commencer à nous former un avis tandis que les pilotes se battent pour le drapeau à damier. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Lewis Hamilton part en pole position et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. Regardons maintenant le reste de la grille. Bottas, Leclerc, Sébastien Vettel et Perez, Sainz, Ocon, Gasly et Lando Norris. Le rookie, Albon, Daniel Kvyat et Stroll, Magnussen, Grosjean, Kimi Raikkonen et George Russell, Giovinazzi et Nicolas Latifi. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? Donc nous voilà, on va aller choisir cette petite stratégie de course pour le Grand Prix. Donc on partira 11ème. Malheureusement à cause de cette pénalité, à cause de Lewis Hamilton. Vous allez me dire dans les commentaires si c'est de ma faute ou c'est la faute de Lewis. Donc soit on s'arrête au tour 5 ou 6. Je pense que je vais
partir sur le 6ème. Je vais pas mettre des pneus hard. Le jeu est complètement taré. On va faire un soft medium des familles. Je pense que voilà. Donc, on part en tour de formation. On va bien... on va discuter pendant ce temps-là. Donc voilà. Donc on part en 11ème sur cette grille. Je pense que ouais, on peut, si on prend un bon départ, on peut jump Norris et Gasly. Je pense que ça peut être facile à faire. Après, je peux faire aussi un faux départ, donc me prendre un drive-through. Mais voilà, je pense pas que je le fasse. J'ai pas trop envie de me prendre un drive-through, donc voilà. Ouais, et puis les Mercedes, ils partent en médium, donc ils vont aller loin dans le Grand Prix. Puis je pense qu'ils vont vite s'échapper dès les premiers tours. Hein. C'est les Mercedes, hein, ils ont limite, ils peuvent passer tous les virages à fond. Donc voilà. Donc Max Verstappen, il est en pneu soft, donc il peut jump Lewis Hamilton. Voilà. Donc je vous laisse sur la grille de départ. Il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Et c'est parti, on a pris un excellent départ. Oh là là, oh le départ qu'on a pris. On jump directement Norris. Voilà, on va aller tenter un bon extérieur. Ouf, je crois que j'ai touché Vettel. Bon là aussi, on est 6ème. Avertissement avec Vettel, donc oui, j'ai bien touché Sébastien. Donc on est 6ème, hein, non, on est 5ème, pardon. On est 5ème. Alors que Vettel, il tente le die bomb, on va écarter, hein, on va lui laisser un peu de place. Voilà. Il va tranquillement se remettre derrière. Ah non, ah d'accord, Vettel, tu veux la jouer comme ça, tenter des die bombs suicidaires. Ah ouais. Donc on est 5ème, on vient de reprendre 6 places sur le départ alors que je viens de me louper totalement. Vettel, il va essayer d'en profiter tout de suite par l'extérieur. Je freine un peu plus tôt, on sait que les IA vont pratiquement se louper. Voilà, Vettel il réaccélère sur le vibreur, ça le déstabilise. Moi je repasse par l'intérieur. Puis avec ma vitesse de pointe, je pense que c'est facile pour moi de le redépasser. Donc on prend la 5ème place, hein, on vient de prendre 6 places au départ. Why not, hein. Je viens de littéralement voler le départ, hein, parce que avoir pris un départ comme ça, c'est incroyable. J'ai jamais fait un départ aussi parfait que ça. Donc on se retrouve à la fin du premier tour, hein, en 5ème place. Et derrière Valtteri Bottas, hein, il est en médium. Je crois qu'il a perdu des places. Il était 3ème, Valtteri. Ouais, il était bon, après il est en médium, donc c'est sûr qu'il a dû forcément perdre des places au départ, hein, comme Lewis Hamilton. Alors qu'on revoit les départs, on va voir mon départ surtout. Ouais, il y a eu beaucoup de patinage par Lewis Hamilton. Oh oui. Là, vous me voyez, je suis à l'extérieur. Alors que... je vois que Max Verstappen, il a tenté le die bomb. J'ai dû un petit peu rouvrir le volant parce que... Sinon, on passait jamais à 3 de front. Je pense que... J'ai été un petit peu trop audacieux quand j'ai voulu dépasser Sébastien Vettel. Alors qu'on voit un petit peu le die bomb de Seb. Là, il va... Ouais, je crois que oui, en fait, il voulait tenter vraiment le petit die bomb. Alors que là, on voit le départ de Max. Ouais, il y a beaucoup de patinage pour Lewis, mais avec la traction, il arrive quand même à rester devant. Et là, Max, il a juste à tenter le die bomb avec la réaccélération en pneu soft. Il passe tout de suite. Hein. Voilà.
Donc on se retrouve là où on s'était quitté. Donc toujours en bataille avec Seb. Je suis en train de créer un train derrière moi. Ouais, le train air. Le train air. C'est accélère mais là c'est plus ralentisseur. Bon. Et surtout que là je fais une deuxième fois la même erreur. Alors donc Seb il va essayer de passer par l'extérieur, mais là oh non, oh je me suis loupé. Bon, obligé de prendre l'échappatoire et en plus je suis en drive dans le virage. Oh c'est Perez qui vient de passer. Perez il vient de totalement de passer alors que je me fais attaquer par Danny Fiat. On va essayer de retarder le freinage, mais j'aurais pas dû parce que Fiat il va me décroiser, donc voilà. Bon, je viens de fermer la porte complètement à Vettel parce que voilà, il va pas passer. On va se montrer dans les rétroviseurs de Fiat. Là, je me mets en mélandrie riche, comme ça on va prendre toute notre vitesse de pointe. Et on va essayer de tenter le dive bomb. Voilà, on va tenter le dive bomb bien. Il est correct, il est clean le dépassement. Bon, je glisse un petit peu à la réaccélération, mais voilà. Donc, ah par contre, cette bataille, Perez il a fait ciao. Ah oui. Donc on revoit mon erreur et celle de Vettel. Ouais, bah ouais, j'ai freiné trop tard. Hein. Puis en plus, partir en drift comme je l'ai fait. Et c'est Vettel en plus qui s'est fait couillonner un peu parce qu'il était derrière moi, il était à l'aspiration. Donc Fiat il a facilement pris les devants. Donc on se retrouve derrière Sergio Perez. On a le DRS, ça va, on a pu remonter un petit peu. Enfin bon. On a un petit peu remonté, il nous met quand même la pilule, le petit Perez. Ouais. On est qu'à 6 dixièmes, c'est pas suffisant. Et puis là, je glisse les pneus sur ce circuit. Les pneus rouges ne tiennent pas du tout. J'avais oublié ce détail. Je comprends mieux pourquoi les Mercedes ont pris les médiums. Hein, parce que là, les pneus rouges, ils ne tiennent pas du tout. Je crois que là, je suis déjà à plus de 30% d'usure. Donc c'est énorme. Mais au moins, si j'arrive un petit peu à suivre Sergio Perez avec le DRS, normalement on pourrait peut-être leur passer devant sur les pit stops. Donc voilà, je pense qu'on va faire un undercut hein, sur Sergio Perez. Alors puisque là en fait il nous a mis 1 seconde 3, donc ouais, on va vraiment tenter l'undercut hein. On va vraiment essayer de le jumper avec les pit stops parce que là on va plus avoir de rythme avec les pneus soft, donc autant essayer de sécuriser soit la 6ème place, soit jump Perez, donc prendre la 5ème place. Puis franchement l'erreur que j'ai faite, j'ai mal freiné, donc voilà. Bon après ça redonne toujours du spectacle, c'est déjà ça. Vous voyez là je suis limite en travers sur tous les virages. Alors que vous voyez le petit logo des 60% qui vient de s'afficher. C'est vraiment que l'usure des pneus ici est incroyable. Enfin incroyable non, parce que je perds beaucoup de temps. Hein. Il est déjà à 2 secondes le Perez. Franchement, à chaque fois que je commence à perdre du rythme avec les pneus soft, je ralentis. Puis là, dans ce virage-là, les pneus rouges, les pneus usés. Dans ce virage-là, il faut vraiment pas la perdre. Donc là, on me voit rentrer dans les stands. Hein. Je suis suivi par Sébastien Vettel et Lando Norris, je crois. Ouais, Lando Norris. Donc on voit, hein, ils vont mettre des pneus médiums. Alors que là, on voit un petit peu la tête de course. Hein. Donc nous on va mettre des médiums. Hein. 2 secondes 8 l'arrêt. Voilà. Incroyable. On ressort juste devant Seb. Je me suis mis en pauvre pour pas perdre trop de carburant. On va ressortir quoi à 18ème. Au moins on est dans le clean air. C'est bien. On n'aura pas de trafic. Ça c'est sûr. Donc on est ressorti en pneu médium, donc là on va push, on va vraiment beaucoup push parce que je crois que là il a plus de 25 secondes Perez, donc on reprend au moins, alors qu'on voit Nicolas Latifi qui a abandonné, hein, c'est à mon avis un problème moteur, alors qu'il y a un deuxième drapeau jaune, peut-être la safety car,
C'est qui abandonne? C'est qui? Et c'est Sergio Pérez qui abandonne à son tour, hein, donc ça fait déjà 2 abandons. Triste, alors que le Esteban est dans les stands. De toute façon, on était devant Esteban, donc on va ressortir devant forcément. Hein. Et en pneus rouges, ils sont lents quand même, les IA. En pneus rouges usés, ouais, c'est un problème moteur pour Sergio Pérez. Hein, ça aurait pu être une perte de contrôle, hein, donc voilà. Je vous montre un petit peu. Ah, Verstappen, il a ravitaillé. Et Leclerc aussi, donc... je crois qu'on est passé devant Pérez, parce que là, Stroll, il est dans les stands, donc ouais, on est passé devant Pérez. Let's go, on est 5ème... on est 5ème à 2 secondes... Ouais, 3 secondes, on va arrondir de Charles Leclerc. On va essayer de push, hein, pour essayer de prendre la 4ème place. Hein. Toujours plus. Oui, on veut peut-être la 4ème place. Au moins, on commence bien notre début de saison. Ah ouais, on revient un petit peu fort, alors que Bottas, il a ravitaillé. Donc je pense aussi Hamilton a ravitaillé. Ouais, ils sont tous les deux en pneus rouges. Donc eux, on les revoit plus. Voilà. Je pense que Bottas, il va même dépasser Verstappen dans les prochains tours. Hein. Il est en pneus rouges, donc c'est forcément sûr qu'il va dépasser Verstappen. Hein. Il a une Mercedes contre une Red Bull, alors que je glisse. Ouh là 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 là. Pourtant, les pneus, ils sont pas usés. Hein. c'est moi qui sais pas piloter. Alors que du coup, Vettel, il va essayer de tenter son attaque. Hein. Forcément, il voit que je fais beaucoup d'erreurs, donc il va forcément passer. Forcément vouloir passer. Donc voilà. Ça va. Avec notre vitesse de pointe, on peut le garder un peu derrière nous. Puis, par contre, j'ai plus beaucoup de batterie. Ça c'est embêtant. Bottas, il est toujours pas passé sur Max Verstappen. Hein. Ça c'est bizarre. Alors qu'on ne revient pas sur Charles Leclerc. On est à 2 secondes 6 de Charles. Ouais, vraiment, si je garde ce rythme, on pourrait revenir à moins d'1 seconde dans le dernier tour. Ouais, non, je pense que... Ouais, on va garder cette 5ème place, je pense. Parce que là... c'est un peu compliqué. Je crois qu'on perd un peu de rythme. Hein. On a un tour de plus que Charles sur les pneus. Donc voilà, c'est sûr. Ouais, regardez, il vient de me mettre 3 secondes. Je pense que ouais, c'est fini pour nous pour aller chercher la 4ème place. C'est pas grave. Hein, on est quand même... Faire une 5ème place, c'est quand même incroyable. Hein, pour un début de saison. Surtout après le départ que j'ai fait. Limite... il était limite mon départ, mais bon, qu'est-ce qu'on dit à ça, hein, rien, hein. C'est comme ça, hein, c'est la vie, hein. Prendre des bons départs, moi ça m'arrange. Ah, enfin Bottas il passe sur Verstappen, enfin. On a dû attendre longtemps pour voir Verstappen P3. Donc voilà. Alors que Vettel, il est toujours menaçant derrière nous. Hein. À chaque fois, il tente le petit freinage tardif. Hein. On voit la flèche derrière nous qui, à chaque freinage qui revient fort sur nous. Bon, tant qu'il tente pas le die bomb, bon là je me loupe un peu, je glisse. Alors qu'on était revenu un peu sur Charles Leclerc. Hein. Vous avez vu, on est à 2 secondes 2 de Charles. Donc je crois que ouais, on avait potentiellement le rythme pour reprendre Charles, mais les pneus ils se dégradent, hein, donc je peux pas trop non plus attaquer alors que là on s'est loupé totalement. Alors du coup Vettel il va passer, hein, forcément, mais moi je vais tenter l'extérieur, j'aurai beaucoup plus de vitesse, mais là on veut emmener méchamment Seb alors qu'il bloque la roue. Il bloque la roue, donc voilà, de toute façon on allait passer. On récupère le DRS, un petit peu joué méchamment, mais bon voilà. C'est une petite bataille, donc par contre je lui ai fait perdre beaucoup de temps. Il était à 1 seconde, 1 seconde 4. Bon, il est revenu en moins d'un tour, donc je me fais pas de soucis. Hein. On peut encore peut-être avoir une petite bataille dans le dernier tour. Il y a cette 10ème hein, qui tente rien à rien pour Vettel. Peut faire P6, hein, Carlos Sainz il est beaucoup trop loin, sauf si
on fait un crash avec Vettel, mais sinon on est potentiellement 5ème ou 6ème, donc voilà. Ouais, je pense que Vettel, ça va être un petit peu compliqué, sauf si dans les derniers tours, les IA, ils utilisent beaucoup leur batterie. Et ils sont beaucoup plus rapides dans le dernier tour. Donc là, je pense que Vettel, il va forcément revenir rapidement. Donc on entame le dernier tour. Vous voyez que j'ai plus de batterie, là je suis à 0%. Vivement la fin du Grand Prix, parce que moralement et physiquement c'est long. Alors que Lewis Hamilton, il gagne. Excusez-moi, j'ai oublié d'enregistrer la victoire de Lewis. Désolé, mais bon. Lewis Hamilton vient de gagner ce Grand Prix et nous on va arriver sur la ligne à plus de 4 secondes de Charles, donc on n'aurait pas pu revenir. Donc on prend cette 5ème place pour un début de Grand Prix, enfin un début de saison, franchement c'est incroyable. Et en plus on est pilote du jour. Ça, bon, après, c'est vrai qu'on est parti 11ème, on a remonté 6 places, donc voilà. Et c'est la fin d'un nouveau Grand Prix ici à Bahreïn, et c'est suite à une performance admirable que la victoire a été décrochée. Dites-moi Nicolas, comment pensez-vous qu'il a réussi à signer un tel résultat aujourd'hui? Je pense qu'on peut en grande partie attribuer ce résultat à leur tempérament. Ils ont réussi à garder la tête froide, alors que le reste du plateau montrait des signes de nervosité. Ils ont tiré le maximum de leur monoplace, optimisé leur stratégie et évité les ennuis. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui, un bel exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jour. Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement des pilotes. Lewis Hamilton prend la tête du championnat des pilotes. Nous avions une belle brochette de talent en piste aujourd'hui Nicolas, mais qui choisiriez-vous comme pilote du jour? Pour moi, c'est le rookie. Ils n'ont pas cessé d'y croire et ont réalisé une performance exemplaire. Ils nous ont offert un beau spectacle. Passons à présent au constructeur. Mercedes se hisse au sommet du classement. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat? Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés. Donc voilà, on est 4ème au championnat constructeur, hein, on est forcément 5ème au championnat des pilotes. Hein, là pour l'instant le classement des pilotes c'est le résultat de cette course, donc voilà. Je vous le montre quand même, mais bon. Hein. Donc doublé Mercedes et Verstappen 3ème. Voilà, hein, ça va être tout le temps ça. Encore une interview, oh mais elle faut qu'elle arrête hein, parce qu'elle nous saoule. Moi, clairement, je vais répondre. Pensez-vous que la pénalité sur la grille était justifiée? Pas du tout, je n'ai rien fait. Vous avez devancé de nombreux adversaires durant la course. Bah, je suis le meilleur. Voilà, les rookies, ce sont les meilleurs. Voilà. Vous avez donné l'impression d'être parfaitement à l'aise sur la piste. Votre équipe doit être comblée. Bah, j'ai fait mon travail de pilote. Hein. Clairement, hein, je vais répondre avec mes mots. La course ne s'est pas déroulée sans problème, n'est-ce pas? Bon, si elle parle de ce petit accrochage avec Vettel au premier tour, c'est rien, hein, c'est qu'une petite touchette. Hein. C'est pas Vettel qui va m'en vouloir, hein, clairement. Donc voilà, hein, c'est... Franchement... Bon, on passe au niveau 2, au niveau pilote. Hein. Bon, ça, limite, ça sert un petit peu à rien. Donc voilà. Ah, et puis ça, le temps de chargement aussi, qu'est-ce que c'est long. Oh là là. Donc le prochain Grand Prix, ça sera le Vietnam. Donc voilà. Vietnam. Après, j'ai choisi des circuits aussi en ville. Hein. J'ai choisi Hanoï, Monaco. Je crois que j'ai même choisi Singapour et Azerbaïdjan. Donc voilà. Là on regarde un peu, je vais améliorer la fiabilité, même si en début de vidéo j'ai dit que je l'améliorerais pas tout de suite, mais je l'améliore, on sait jamais, ça peut toujours passer, puis au moins on aura moins d'usure sur le moteur. Donc le prochain Grand Prix ça sera le Vietnam,
Moi, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Dites-moi dans les commentaires si cette nouvelle carrière vous plaît. Donc moi je vous dis sur ce, ciao.